à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Tu es médité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, il gisait au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, en Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, en Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part est, je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je veux à tes points de retard. Observer tes
et m'environne. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, il n'a point la manquée en vanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte les veuves au fronton, élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire, il est ce roi de gloire. C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, par son feu éreinte mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer.
J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains dans l'innocence, je tourne autour de ton auteur. Faisons retentir l'action de grâce, énonçant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains la famille, le droit des peines et des profits. Mais moi je marche en la perfection, rachète-moi Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je bénis le Seigneur dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage de l'aspect, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Capharel à la source de l'amour. Un être mystérieux soulève la prière du chrétien, l'oriente, l'emporte jusqu'au Père Tout-Puissant, l'Esprit Saint. Cette prière de l'Esprit est impossible à saisir. Un mot pourtant s'y discerne. Abba, Père.
Parce que vous êtes fils, écrit saint Paul, Dieu a envoyé en vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi la substance de notre prière est cet élan de tendresse filiale du Fils pour son Père que l'Esprit Saint fait surgir en notre âme. Tant que nous ne sommes que des apprentis dans le domaine de l'oraison, nous n'avons habituellement pas conscience de cette prière de l'Esprit Saint. Mais de temps à autre, avec une joie profonde et de plus en plus souvent, au fur et à mesure que s'affine notre sens spirituel, nous entrevoyons quelque chose. Prier est alors tout simple. Il n'est que de consentir, d'adhérer. Ces deux mots lourds de sens pour les spirituels, à ce qui se fait en nous. Il n'est que de se livrer à la prière de l'Esprit Saint comme l'huile de la lampe à la flamme qui l'aspire. Je ne saurais trop vous recommander, quand vous commencez votre oraison, de poser un acte de foi précis et vigoureux en l'Esprit du Christ qui veut prier en vous. Et, comme on signe un chèque en blanc, de lui donner votre accord anticipé et sans réserve. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame, car tout vous appartient,
Paul et Apollos, et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, nous continuons de jour en jour la lecture des paroles fortes de Paul qui nous montrent le cap en ces temps de rentrée pastorale. Une lecture superficielle pourrait nous le faire complètement rater, donc prenons le temps d'écouter en profondeur ce qui nous est dit. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Évitons tout de suite le contresens majeur. Saint Paul ici ne critique pas les intellectuels en tant que tels, ni les philosophes, ni les théologiens, ni les juristes, ni les scientifiques, ni aucun de ceux qui sincèrement cherchent la vérité. Il fustige la sagesse à la manière d'ici-bas, la sagesse de ce monde. Mais quelle est cette sagesse ? Depuis quand le monde est-il sage ? Connaissez-vous un sage mondain ? Un sage de ce monde d'ici-bas, de ce monde bas ? La sagesse de la bassesse, que peut-elle être d'autre qu'une folie ? Une sagesse à la manière d'ici-bas, ce qui est reconnu par ceux d'en bas, cela ne peut pas voler bien haut. C'est la sagesse de l'opinion, du clinquant, du médiatique, du politiquement correct. Là où pouvoir, argent et vaine gloire sont avidement recherchés. Ce que Paul nous propose, ce n'est pas de fuir toute forme de sagesse, c'est de choisir la bonne, celle d'en haut, celle du Christ, celle qu'est le Christ. Or, cette sagesse du Christ fait éclater la logique du monde. Elle en subvertit les fondements. Qu'ils deviennent fous pour devenir sages. S'il faut refuser la pseudo-sagesse d'en bas, c'est pour accueillir la véritable folie d'en haut. Car la sagesse de l'amour, c'est d'être précisément une folie. Qui d'entre nous a déjà rencontré un amoureux raisonnable ? Et s'il existe, il est bien d'ici-bas, magistralement ennuyeux. Mais la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, avoue saint Bernard. Et cette folie-là est plus sage que les hommes, parce que c'est la logique même de Dieu, une logique de don, sans retenue, sans exception, mais avec passion. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous, dit saint Paul ailleurs. Cela ne veut pas dire autre chose que Dieu ne s'est pas réservé son propre Fils, comme on épargne à la banque. Dieu ne s'est pas gardé de côté un peu de joie divine pour lui tout seul. Il nous a tout donné, jusqu'à en avoir mal, sur la croix. Il nous a tout donné. Tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous. La sagesse basse d'ici-bas, c'est de passer à côté du don, de ne pas lire le don dans Paul et Apollos, les missionnaires et enseignants de l'Évangile, dans Pierre, la voix de l'Église, dans le monde promis au royaume, dans la vie foisonnante et redonnée chaque matin, dans la mort même qui nous permet de tout donner, dans le présent, tout chargé de l'amour de Dieu au quotidien de nos épreuves, dans l'avenir,
tout lavé par la miséricorde, si nous nous ouvrons à ce don complètement fou. Tout est à vous. C'est bien l'écho du premier chapitre de la Genèse où Dieu avait dit à Adam et Ève « Je vous donne tout ». Mais avons-nous cette sagesse d'en haut qui nous fait voir combien Dieu nous fait confiance et combien il se donne à nous, pour nous, en nous, pour d'autres? Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Frères et sœurs, délaissons la sagesse de la bassesse, celle qui calcule le don, qui murmure sur le don des voisins, qui s'enorgueillit pour du vent, qui se défile derrière le nom des autres dont il se réclame, qui utilise le don comme faire-valoir ou l'enfouit savamment pour éviter la vérité. Au contraire, choisissons, comme Paul nous y invite, la sagesse de la largesse, celle qui paraît folle au premier abord, celle qui s'ouvre au don de Dieu et le reçoit constamment de manière nouvelle, avec une reconnaissance éblouie, qui s'ouvre aux besoins des frères sans compter, qui s'ouvre à la volonté du Père sans rechigner. Largesse du Christ allant pour nous jusqu'à la croix, ne retenant rien. Ne nous méprenons pas pour autant, cette folie de l'amour ne nous demande pas forcément des actes héroïques. La largesse dont il s'agit est une largesse de cœur, qui sait recevoir, voir et partager le don. Cette sagesse à la manière d'en haut a la folie de se vivre dans des choses très simples. Ainsi, la philosophe Simone Weil écrivait que l'attention est la forme la plus pure de la générosité. L'attention du don de Dieu dans nos vies et l'attention à l'appartenance de chacun au Christ. Là est sans doute la vraie sagesse. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Jusqu'à toi, Seigneur, que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les familles qui accueillent un enfant orphelin ou abandonné, que ta bénédiction descende sur elles, puisqu'elle s'ouvre généreusement pour sauver une vie. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur,
pour les hommes et les femmes donnés au service des malades et des personnes âgées. Que ta bénédiction les comble d'attention et de bienveillance. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes en danger de mort à cause de leur recherche de la vérité ou de leur foi. Que ta bénédiction les protège et les garde dans la fidélité au bien. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, et veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons